Salut à vous et bienvenue sur la page Tablac Motion Graphics. Nombreux sont ceux qui ont demandé des vidéos tutoriels sur comment animer, comment modéliser et bien d'autres. Donc j'ai décidé de faire dorénavant des vidéos, bref, très courtes, genre 5 à 10 minutes, sur comment faire certains projets sur Cinema 4D. Il y en a qui ont demandé si c'était possible de traiter un logo par exemple sur Photoshop et puis aller le rendre en 3D sur Cinema 4D. Comme premier tutoriel, je pense que c'est ça qu'on va traiter, voir comment réaliser ce projet. Donc je vais utiliser mon logo Tablac Motion Graphics et puis je vais l'importer sur Cinema 4D de Photoshop et puis on va essayer de l'animer, on va essayer de faire quelque chose de joli. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mon prochain tutoriel. À la fin de ce tutoriel, vous devez être en mesure de faire ça. Tablac in the building. Tablac in the building. Tablac in the building. Je pense que c'est très joli. Donc, au boulot. Quand vous ouvrez Photoshop et que vous avez votre logo, le premier truc à faire, c'est sélectionner votre logo, cliquez sur CTRL et vous cliquez dessus, il va sélectionner automatiquement le logo. Et puis, simplement vous allez sur l'outil sélection, vous cliquez droit, vous partez sur Make WordPath, le logiciel en anglais. Tolérance est à 2.0. Vous exportez en Path to Illustrator. Et assurez-vous que c'est WorkPath qui soit sélectionné. WorkPath, OK. Enregistrez votre projet, créez un dossier n'importe lequel. Moi j'ai mon dossier tutoriel. Alors je vais mettre un logo. My Tablac Motion logo. J'enregistre. Puis j'ouvre Cinema 4D. Je vais importer mon logo. Tablac Motion Graphics. J'ouvre. Le scale c'est 1. C'est bon. OK. Voici mon logo dans Cinema 4D. Maintenant il faut le rendre en 3D. Et là il est juste encore comme un truc. Je vais venir sur Subdivision Surface. Je pars sur Extrude. Je vais prendre mon logo, puis je vais mettre dans Extrude. Là maintenant il est en 3D. Oui, là il est en 3D. Bon, mais il est aussi il est trop épais. Donc ce que je vais faire, c'est je vais simplement cliquer sur Extrude. Et puis je vais venir dans Objet. Ici, là, vous allez voir sur le côté, il y a un mouvement. Le mouvement vient, il y a 20, là, je vais mettre ça en 2 complètement. Et vous voyez le logo là, il est devenu tout joli là, c'est bon. Donc, voilà votre logo en 3D. Vous allez remarquer maintenant que vous ne... OK. Vous allez remarquer maintenant que vous ne pouvez pas... Si vous mettez une couleur par exemple sur ce fichier, ça va affecter tout l'objet. Donc, pour ceux-là qui ont des logos à une couleur, cette méthode-ci est parfaite, ils peuvent l'utiliser sans problème. Et si par contre votre logo a plusieurs couleurs comme le mien là, le vert, rouge et le jaune, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est d'exporter chaque couleur, chaque objet comme un layer, chaque layer séparé différent, dans une souche différente. Donc ce que je vais faire avec le D, avec le M, avec le G, comme ça, au fur et à mesure, puis je vais l'importer. Je vais importer ça simplement sur Cinema 4D. Puis je vais les joindre sur Cinema 4D pour pouvoir changer les couleurs. Normalement sur Cinema 4D. Vous devez savoir que vous pouvez aussi changer des couleurs avec un seul objet, changer des couleurs sur Cinema 4D, mais sauf qu'il devient un peu plus compliqué de faire comme cela avec un seul objet. Mais pas impossible.
Oui, c'est impossible de faire, mais moi je préfère exporter comme ça chaque élément pour les joindre dans Cinema 4D. C'est plus facile en fait. Pour moi, certains trouvent ça plus long, plus difficile. Bon, moi je trouve ça plus facile. Donc voilà mes objets déjà importés. On a le green, le red, le yellow. Ce sont tous là. Maintenant je vais créer des extrudes pour chaque élément. Comme ils sont 3, je vais créer 3, 2 et 3. Donc je vais ramener ça en bas là où il y a mes objets. Je vais mettre le green dans le 1, le red dans le 2, yellow dans le 3. Maintenant je vais mettre tout ça dans un groupe et que je vais nommer logo. Voilà, là c'est fait. Maintenant j'ouvre mon logo. Je peux sélectionner les 3 extrudes pour pouvoir donner une dimension normale au mouvement. Je vais mettre ça à 2. Et là, vous voyez le logo là, il est propre. Je vais venir ici dans Caps pour pouvoir donner une forme arrondie à mon logo. Donc je vais venir dans Cap, filet cap. Je vais mettre ça là, point 3. Je viens N, point 3 aussi. Ça donne quelque chose comme ça. C'est assez joli. Voilà. Donc maintenant je peux appliquer mes couleurs et ça ne va pas affecter tout l'objet, je veux dire. Là je peux mettre le vert, je peux mettre le rouge, je peux mettre le jaune. Ça donne un truc assez joli. Voilà. Là c'est ça en fait. Donc à ce niveau on a réussi. Sur le projet final, bon, j'ai acheté quelques effets. Ça c'est en dehors de notre tutoriel. Le tutoriel était de quitter de Photoshop à Cinema 4D, ça c'est fait. Pour la suite, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour animer, abonnez-vous. On va animer, on va faire tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça le projet. Donc, c'est bon là. Je pense qu'on a fini. Si tu as aimé la vidéo, clique, commente. Si tu veux qu'on traite un autre sujet pour la prochaine fois, laisse ton commentaire. Si tu as une préoccupation sur Cinema 4D, si tu veux qu'on traite un tutoriel particulier sur comment faire animer, comment faire des éclairages, des conceptions de projets, comment débuter un projet, tout ce que vous voulez, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et toujours de nous supporter, de nous encourager, de nous suivre, de partager nos vidéos. C'est ça qui nous motive en fait. Donc, c'est ici que je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. A plus. Ciao.